Troisième match de la semaine. J'avais dit avant le match du FCBB qu'on partait un peu dans l'inconnu parce que pour nous c'était une première. Et là c'est la même chose. On part encore dans l'inconnu puisque c'est le troisième match dans la semaine. Avec des joueurs qui sont pour certains. Alors j'ai été surpris par le fait que des joueurs ne soient moins atteints physiquement que ce que je pensais et moins atteints que lors du match contre le Gallia. C'est-à-dire qu'on est sorti de là avec des joueurs qui étaient fatigués, certes, mais sans blessure. Sans blessure. Donc on a pu hier travailler normalement pour préparer le match et cet après-midi aussi donc hormis Diallo qui lui est en phase de reprise, Gilles s'est entraîné donc je pense qu'il va pouvoir participer à la rencontre. Voilà, donc une gestion quand on trouve une organisation et quand on trouve je dirais pas une cohérence sur 90 minutes, mais quand il y a quelque chose, quand on est sur deux victoires consécutives, il ne faut pas tout chambouler. Il faut continuer à donner confiance, il faut continuer à donner du temps de jeu, il faut que dans l'organisation, il faut que sur un plan physique, on progresse à toutes les journées. Donc, il n'y aura pas énormément de changements et dans le 11 de départ et dans les 16. Pour nous, staff et joueurs, c'est une rencontre de N3 avec un concurrent qu'il va falloir battre. Donc on se prépare comme pour les autres rencontres. La seule différence, c'est que je pense que on aura certainement peut-être un appui plus poussé du public parce que jusqu'à présent, quand on joue contre des équipes et c'est pas seulement des derbies, tout le monde se connaît, donc c'est proche. Même dans le public, il y a des gens et même dans les équipes adverses, il y a des gens qui sont supporters du Sporting. Donc c'est un peu plus compliqué, je dirais. Là, aujourd'hui, on va jouer une équipe du continent qui va rentrer dans l'enceinte d'Armand Cesari devant ce public. Et j'espère qu'elle sera un peu inhibée dès le départ et qu'on pourra mettre la pression d'entrée pour les conforter dans leurs craintes. On a un objectif depuis le début, même si, encore une fois, on a travaillé dans la difficulté, mais cet objectif-là, on ne le perd pas de vue. On se met une bonne pression, on sait qu'on doit être exigeant dans le travail, on doit être exigeant sur le terrain, on doit avoir cette exigence de résultat qui doit élever le niveau des joueurs, le niveau de concentration, le niveau je dirais tous les paramètres qui font qu'un match de football se déroule de la meilleure des manières. Donc, et puis en football, si on a une pression positive, ça fait avancer les choses. Et je pense que nous, aujourd'hui, on est dans cette pression positive.